Cette rencontre au plus haut niveau, est-ce qu'elle vise à marquer une normalisation durable finalement des relations entre Bamako et Alger, ou peut-être ce n'est qu'une rencontre de prémisse? Après 2 ans de rupture diplomatique, parce qu'on n'était pas en sorte de retrait d'ambassadeur, on était vraiment dans une relation de rupture. Aujourd'hui, l'arrivée du Premier ministre malien va inaugurer une nouvelle ère de coopération, parce que Mali a besoin de la vie, parce que les appuis qu'il a essayé d'avoir sur d'autres de la région n'ont pas fonctionné, n'ont pas été à la hauteur des attentes des dirigeants maliens. Et si le Mali veut sortir de son isolement, l'Algérie reste un partenaire incontournable. De même que pour les Algériens, la frontière sud est une frontière qu'il faut sécuriser, qu'il faut, je dirais, gérer avec le partenaire malien. Et ce qui est bien, c'est que ça passe quand même par la visite du Premier ministre, ce qui n'est pas une petite chose. C'est pas, on va dire, un ministre quelconque qui vient, c'est celui du chef du gouvernement. C'est un des membres qui ont fait le coup d'État. Donc on est sur quand même de bonnes bases de reprise diplomatique. Quelles sont ces bases justement? Dans quel domaine, selon vous, l'Algérie et le Mali peuvent-ils renforcer leur coopération, notamment grâce à leur proximité géographique? Est-ce qu'on a tourné la page de tous ces incidents de drones, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la sécurité dans la région? Je pense oui. Alors, au niveau sécuritaire, il faut savoir que l'Algérie et le Mali partagent quand même plus de 1300 km de frontières, ce qui n'est pas quand même rien. Aujourd'hui, le nord du Mali subit quand même de plein fouet, je dirais, la rébellion Touareg du FLA. Il y a les groupes djihadistes du GNIM qui constituent une menace directe pour le sud algérien, mais en même temps, donc là où se trouvent quand même comment on appelle ça, là où se trouvent les installations pétrolières, et en même temps qui constituent un danger pour l'intégrité territoriale du Mali. Donc les deux pays ont quand même tout intérêt à s'entendre pour, je dirais, trouver des solutions et revenir quand même au principe des accords d'Alger qui ont été dénoncés par la partie malienne au moment de cette rupture. Le deuxième point, c'est quand même économique. L'Algérie, pour le nord du Mali et pour ainsi dire tout le Mali, reste un partenaire quand même essentiel, que ce soit en approvisionnement en hydrocarbures ou en biens de consommation. D'ailleurs, suite à la rupture, on a vu toutes les problématiques que ça a posées concernant la problématique d'approvisionnement en hydrocarbures. Ensuite, il y a des projets structurants que l'Algérie a commencé et qui va permettre de développer aussi le nord du Mali. C'est la route transsaharienne qui est quand même très développée, qui est très avancée aujourd'hui. Il y a les échanges d'électricité qui sont des leviers de coopération. En plus, le bassin de Taoudini, qui est un bassin d'hydrocarbures qui est assez prometteur, intéresse très fortement la Sonatrach, qui est la société nationale. Or, tout ça ne peut pas se développer sans une certaine sécurité, je dirais, rétablie dans la région. Ouais. Ensuite, Merci. il y a tout ce qui est géopolitique. Le Mali est rapproché du Maroc, je dirais de la Turquie et puis même de la Russie avec l'Africa Corps, et le soutien au plan de l'économie marocain. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie doit revenir en force pour pouvoir reprendre un peu la main dans sa place dans le groupe de l'AES. Des choses à faire donc au niveau et contre le terrorisme au Sahel notamment. Merci beaucoup Sofiane Gerbaoui pour ce décryptage. Je vous rappelle, vous êtes éditorialiste et spécialiste des questions internationales. Ce soir en direct avec nous depuis Alger pour évoquer cette visite en Algérie. Merci encore à vous.